Saïd Omar Wali, maire de la ville de Dzaoudzi, l'abattoir. Mais on vous connaît également, vous avez été conseiller municipal, conseiller général, président du conseil général, maire donc de l'abattoir et puis président de l'Interco. Merci à vous d'être ici avec nous ce matin. Beaucoup de rumeurs laissaient entendre que vous seriez candidat aux élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Alors, est-ce que vous confirmez? D'abord, bonjour à Anne, bonjour aux Mahorais, aux Mahoraises et plus particulièrement les gens de l'abattoir. Bien sûr que je confirme ma candidature aux élections sénatoriales du 24 septembre prochain. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ces élections? Je disais tout à l'heure, quand on connaît déjà votre engagement politique, on se dit, mais il a déjà tout fait, alors pourquoi encore aller au sénatorial? Justement, vous l'avez dit, j'ai tout fait, c'est-à-dire que j'ai embrassé et j'ai été même l'ordonnateur de l'ensemble des collectivités qui existent aujourd'hui. Et le rôle du sénateur, justement, c'est de défendre les collectivités. Et comme je le dis la dernière fois, il y a un proverbe mahorais qui dit que vous ne pouvez pas réparer une maison qui fuit si vous ne dormez pas dans cette maison-là. Donc aujourd'hui, je connais bien évidemment les difficultés de nos collectivités à Mayotte, notamment les difficultés financières, les difficultés que nous avons aussi avec nos différents partenaires, notamment l'État, où nous avons un turnover pas possible, les gens partent et nous avons des difficultés à mettre en œuvre tout simplement nos projets pour des raisons financières. Donc en connaissant, je dirais, en ayant un diagnostic très éclairé de la situation financière, de la situation de notre collectivité, je pense que je suis à même de pouvoir défendre, bien sûr, Mayotte et les collectivités mahoraises. Mais il y a déjà des sénateurs en place en ce moment. Est-ce qu'ils ne font pas assez bien le boulot pour que vous vous dites, il faut que j'aille, moi, peut-être les remplacer? Non, je ne peux pas me permettre de juger qui que ce soit ici. Je suis venu pour présenter ma candidature et puis après, chacun viendra ici donner aussi ses arguments, ses motifs, ses motivations. Mais moi, mes motivations sont justement déterminées par la connaissance des lieux parce que ça fait 22 ans que je suis en politique et que je dis à chaque fois, si je dure en politique et si dans ma commune, je suis élu à chaque fois de le premier tour, parce que j'essaie de lier la parole aux actes. Je dis toujours que lorsque vous promettez quelque chose à quelqu'un, vous créez de l'espérance. Quand vous le réalisez, vous créez de la confiance. Donc, j'ai créé de la confiance auprès de ma commune, auprès des électeurs de Dzaoudzi l'abattoir. Et aujourd'hui, j'étais président du conseil départemental. Tout le monde a vu tout ce que j'ai fait ici. Je suis président de l'Interco. Et donc, tout le monde voit ce que nous faisons en Petite Terre. Et je pense que si je suis demain élu sénateur de cette collectivité, je pourrais mieux, franchement, défendre nos collectivités. Nous avons des problèmes aujourd'hui fonciers. Nous avons la CUF qui existe, mais qui n'a pas de moyens. Nous avons ce désordre financier, foncier qui pose énormément de problèmes. Donc, je pense que, étant à Paris, je serai plus sensible et surtout, je ne peux pas apporter la parole de nos collectivités sans difficulté. Je pense que je serai beaucoup plus crédible. Mais on a l'impression que la marge de manœuvre est quand même faible lorsqu'on est sénateur, puisqu'on est noyé dans la masse au Sénat, justement. Non, je pense que, justement, quand vous avez... moi, je suis professeur, j'enseigne. Vous avez beaucoup d'élèves. Parfois, même quand si vous êtes professeur à l'université, il y a une masse d'élèves, mais il y a les meilleurs qui s'en sortent. Parce que les meilleurs ont fait un devoir mieux que les autres. Donc, quand on est dans ces espaces-là, je pense que lorsque vous menez un dossier sérieux, il est étudié. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Et surtout, ne pas perdre du temps parce que le temps politique est très, très réduit. Mais quand vous avez des dossiers, je dirais, bien ficelés, avec bien sûr des données très claires, il n'y a aucune difficulté pour que justement vos dossiers ne soient pas étudiés et que les réponses ne soient pas apportées. Alors, justement, on a l'impression que ce qui se passe au Sénat est
très lointain. Pour les Mahorais ici, on n'a pas une visibilité sur ce qui est fait. Vous, par exemple, en tant que citoyen mahorais, est-ce que vous pouvez nous citer quelque chose qui vous a marqué pendant ces 6 ans de mandat, par exemple, de nos deux sénateurs sortants? Henri, vous me poussez à parler des autres. Moi, je suis venu ici pour parler de moi. Ce que je sais, c'est que les sénateurs font beaucoup de rapports. Et ces rapports, bien sûr, le gouvernement, parfois, s'en inspire pour pouvoir faire des lois. Donc, des rapports ont été réalisés et je me rappelle le dernier rapport que j'ai lu qui a été très intéressant, c'est sur les déchets à Mayotte. Et qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, nous avons une collectivité qui crée beaucoup de déchets et qu'on n'a pas les moyens. Donc, comment faire? Aujourd'hui, c'est nous, les maires, les intercos et les parlementaires, on doit prendre justement ce problème à bras-le-corps pour trouver des solutions. Donc, les sénateurs font beaucoup de rapports. Il y a eu beaucoup de rapports sur l'immigration clandestine ici. Et que si aujourd'hui nous voyons ce qui se passe ici, c'est parce qu'il y a eu des rapports bien détaillés et ça permet justement de donner des réponses. Donc, aujourd'hui, il y a des rapports justement sur les finances. Mais il faut donner vie à ces rapports par justement des conférences ici et là, des écrits ici et là, et persuader justement les collègues à pouvoir vous suivre. Nous avons la chance aujourd'hui, avec cette opération Mbouchou, que Mayotte est connue de partout. Les sénateurs sont sensibles. Ils savent nos difficultés aujourd'hui. Donc, il sera beaucoup plus aisé, lorsque les dossiers sont bien préparés, que nos parlementaires puissent nous suivre et trouver des solutions à notre collectivité qui en a vraiment besoin. Alors, si vous êtes élu sénateur, sur quel domaine est-ce que vous voulez justement vous focaliser du coup, puisque vous avez parlé de différents rapports qui ont été déjà amenés par les sénateurs en place en ce moment. Est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels il faudrait insister? Ben oui, les finances des collectivités. Aujourd'hui, nous avons des communes en très grande difficulté et que nous avons peu de marge de manœuvre. La seule marge de manœuvre que nous, les communes, nous avons, c'est à chaque fois quand il nous manque des recettes, eh bien, c'est de lever les taux d'imposition. Nous avons déjà une collectivité où nous payons les impôts le plus cher de France. Donc, il faut arrêter. Il faut qu'arriver à un moment donné, les gens qui travaillent, au moins, ils puissent vivre paisiblement de leur travail et non pas qu'à chaque fois, quand l'année est finie, au mois de juin arrive, on se pose des questions, mais comment je vais survivre? Donc, aujourd'hui, les impôts étant les plus élevés, c'était injustice. On doit le réparer, mais pour le réparer, il faut des bons dossiers pour pouvoir le faire. Élu sénateur, est-ce que vous resterez maire? Mais c'est interdit par la loi, ça fait longtemps, et c'est dommage, parce que on le voit aujourd'hui, la difficulté qu'il y a, parce qu'il y a des gens, justement, qui sont élus dans ces instances, députés, sénateurs, et que parfois, justement, ils ont du mal à comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces collectivités, et parfois, on perd du temps, alors que quand vous avez la connaissance de ces collectivités, je pense que les dossiers vont beaucoup plus vite. Alors, pour être élu le 24 septembre prochain, il faudrait avoir des soutiens. Où est-ce que vous allez chercher vos soutiens alors que vous n'êtes pas affilié à un parti politique large comme on connaît, hein, LR ou même MDM ou d'autres partis bien structurés? Comment est-ce que vous allez faire ça? Est-ce que vous êtes vous-même encore aujourd'hui macroniste, macro-compatible? Alors, les soutiens, Ange, ce sont les élus de Mayotte qui ont vu le travail que j'ai fait et que je leur fais confiance et que je pense qu'ils vont me faire confiance. Je pense qu'il faut aujourd'hui regarder ce que les uns et les autres ont fait sur ce territoire et qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal et faire le bilan coût-avantage et quel est l'avantage d'élire quelqu'un comme moi comme sénatorial. Je pense que le fait de connaître les collectivités, c'est un avantage pour Mayotte. Vous me posez la question, si demain je suis élu sénateur, je serai Renaissance ou macroniste. Moi, je n'ai jamais pris de carte depuis que je suis élu. Je suis sympathisant je dirais, de certains mouvements. Moi, je suis macroniste. Je soutiens le président de la République.
dans les actions qui mènent sur Mayotte. Mais je ne suis pas Renaissance, je ne suis pas LR, je suis un homme libre et justement cette liberté me permet de dire des choses que d'autres peut-être n'osent pas le dire ou à chaque fois ils doivent, je dirais, s'aligner avec la position du parti. Je pense que c'est un avantage. Et aujourd'hui, à Dzaoudzi Laboratoire, nous avons notre petit parti NEMA et nous sommes des gens libres et nous construisons notre commune. Ce n'est pas pour autant que notre commune est arriérée par rapport aux autres, mais nous avons, je dirais, la liberté de travailler et ça, je pense, c'est une très bonne chose pour Mayotte. Alors, est-ce que Mayotte, selon vous, reste une particularité et restera une particularité dans la République, dans le sens où aujourd'hui, même si on est département, tout n'est pas encore appliqué ici. Et est-ce que vous, sénateur, vous serez toujours amené à amender pour que Mayotte soit considérée différemment, ou est-ce que vous êtes dans cette idée où il faut absolument que Mayotte soit à 100% comme tous les départements de France? Je pense qu'il faut tirer les leçons de la départementalisation des autres collectivités, La Réunion, Martinique, Guadeloupe, etc., etc. Et qu'aujourd'hui, le monde a changé. Nous sommes aujourd'hui dans le numérique, nous sommes aujourd'hui dans des innovations. Et donc, Mayotte doit se trouver dans l'innovation, c'est-à-dire ne pas refaire les erreurs des autres, mais s'appuyer des erreurs des autres pour que justement nous puissions proposer autre chose à Mayotte. Je prends par exemple la Martinique aujourd'hui. C'est une île aujourd'hui où il n'y a pas de jeunes. Il y a de moins en moins de population. Ils ont atteint leur transition démographique, ce qui n'est pas le cas à Mayotte. À Mayotte, nous avons une démographie. Le problème de Mayotte est démographique. Il y a la pauvreté. Donc, évidemment, la politique qui sera menée à Martinique ne peut pas être la même qu'à Mayotte, parce que nous avons des spécificités qui sont ici, qui n'ont rien à voir avec les autres. Je pense au contraire que c'est une chance pour Mayotte, aujourd'hui, d'être le dernier département de France et que nous devons bien sûr tenir compte de toutes les erreurs des autres pour pouvoir proposer autre chose qui n'a pas été fait ailleurs. Mais vouloir copier exactement ce qui a été fait ailleurs, même les erreurs des autres, je pense que c'est une catastrophe pour cette collectivité. Mayotte également, dans ce contexte géographique particulier, on est au large du canal du Mozambique, on parle d'enjeux économiques d'un côté, et de l'autre, il y a une république, une union qui ne cesse de revendiquer Mayotte. Ce contexte-là fait qu'il y a des tensions permanentes ici. Il y a l'immigration, il y a également des difficultés par rapport à toutes ces conséquences-là. Et puis, on se rend compte également que la vie politique est beaucoup touchée par ça. Un candidat déclaré au sénatorial se dit attaqué sur les réseaux sociaux à cause du fait qu'il ne serait pas 100% mahorais. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense à rien du tout. C'est à lui de se défendre. Moi, je n'en sais rien. Je ne veux pas rentrer sous la nationalité des uns et des autres. Et moi, je pense que la République étant une indivisible et que la République accepte tous ses enfants de la République. Donc, je ne ferai pas de commentaires sur ce sujet. Mais vous savez que dans l'histoire de Mayotte, dans la politique ici, on est toujours indexé parfois de son passé, du combat qu'on aurait mené même avant la départementalisation. Est-ce que vous pensez qu'à Mayotte, on n'a pas une deuxième chance pour ceux qui sont dans les combats ici politiques? En France, tout le monde a sa chance. Tout le monde a sa chance, mais ça dépend de votre comportement peut-être aussi. Je pense que dans tout individu, il y a des moments où on doute, il y a des moments où il y a des difficultés, il y a des moments, etc., etc. Mais quand vous avez une ligne de conduite irréprochable, en défendant bien sûr les intérêts de ce territoire, je pense que là-dessus, vous n'avez rien à craindre. Mais les Mahorais ont le droit de douter je dirais, la pertinence et surtout sur les positions des uns et des autres. Je pense qu'on est jugé par ses actes, mais on n'est pas jugé sur, je dirais, ce que les uns et les autres pensent de vous
Et moi, c'est ce que je demande, à ce que moi, je sois jugé et que les autres aussi soient jugés dans ce sens-là. 6 ans en tant que sénateur, ça ne vous paraît pas long? Tout mandat est long lorsque vous n'avez rien à faire. Mais le mandat politique, je vous assure, Henri, est très court. Vous pensez toujours que c'est très long, mais au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que ça y est, c'est terminé. Regardez, par exemple, on est élu il n'y a pas longtemps à la mairie de Dzaoudzi l'Abattoir et déjà dans 2 ans, on sera aux urnes. Donc le mandat politique est très long. C'est pourquoi il faut tout de suite voter des gens qui sont capables de mener tout de suite des projets et de répondre aux aspirations de la population. Vous dites donc que vous êtes prêt là? Moi, je suis prêt parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur Henri, que le sénateur est là pour défendre les collectivités. Et comme j'ai fait toutes les collectivités, ça fait 22 ans que je suis dans ces collectivités. Si sincèrement, je n'ai pas tiré des leçons et si je ne sais pas où j'y vais, là, franchement, ce serait vraiment une calamité pour moi. Merci à vous, Seydou Maroli, d'avoir été l'invité de Zakweli. Merci.